Bonjour, ça va? J'espère que tout le monde se porte bien. Je viens d'apprendre un nouveau mot dans le vocabulaire français. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais je viens de le découvrir et je pense que c'est assez récent. C'est le mot Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Alors celle-là, je ne sais pas si j'ai raté un truc. Je ne sais pas si pendant mon absence sur YouTube, l'Algérie a été déclarée comme République islamique ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, mais je pense que les journalistes et les rédactions françaises, elles ont confondu un truc. Parce que la République islamique, je pense que c'est Oumazel. Bref, peut-être c'est lié avec le complot qui a été monté par Mad Max. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a quelques semaines, Mad Max, il a parlé d'un projet de construction de mosquée. Et hop, quelques jours plus tard, il y a eu le imam de Floride un peu fâché, là, qui voulait brûler le Coran. Donc je pense que Mad Max et ses copains, il faut qu'ils arrêtent de monter des complots comme ça, mondial, global. Et en fait, je voulais vous parler d'un monsieur que j'ai découvert hier. Le monsieur, il s'appelle Hugues Lagrange. Alors, Hugues Lagrange, il a fait quelque chose de génial. Le monsieur, apparemment, c'est un sociologue-chercheur. Et apparemment aussi, il bosse pour le CNRS. J'ai pas compris. Bref, ce monsieur, il a publié un livre. Et ce livre, c'est un livre de statistiques. Notamment, en France, il est interdit par la loi de faire des statistiques qui sont liées aussi à l'origine ethnique. Ce qui est complètement idiot parce qu'ils détruisent les camps de Roms. Donc, statistiquement, dans un camp de Roms, il y a des Roms. Donc, c'est un acte raciste, donc bon, c'est contradictoire avec le truc des statistiques en France. Mais ça m'étonne pas parce que tout ce que je vis en France c'est une contradiction permanente. Donc pour revenir à monsieur Hugues Lagrange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les statistiques de délinquance. Il a essayé de comprendre et d'analyser s'il y a une origine ethnique. Combien de pourcentage des jeunes de banlieue sont devenus voleurs, combien parmi eux il y a de vrais Français, combien il y a d'origine européenne, combien il y a d'origine maghrébine, etc. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi j'étais plutôt choquée en arrivant en France de comprendre que ça n'existe pas en France parce que c'est un outil en Allemagne, ces statistiques qui permettent à essayer, je dis bien essayer, de développer des solutions pour des jeunes qui ont raté en fait leur jeunesse. Donc tout ce qui concerne les statistiques de délinquance liées avec l'origine ethnique, ce n'est pour moi pas un acte raciste ni pour viser, montrer du doigt sur quelqu'un précis. C'est plutôt un moyen de pouvoir analyser les choses, de comprendre le pourquoi. Et dans une démocratie qui doit fonctionner, il est impératif de comprendre le pourquoi. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais dans un foyer d'émigrés, si vous avez un jeune qui vient de débarquer allez, on va dire de l'Inde, avec toutes ses idées et toute sa motivation, ou si vous prenez un jeune qui vient de débarquer de la Corée du Nord. Ce sont certes deux pays asiatiques, mais deux origines, deux cultures, deux histoires complètement différentes. Et pour vous donner un exemple allemand qui fonctionne bien, c'est que en Allemagne, par exemple, quand ils ont fait ce genre de statistiques, ils ont trouvé que chez nous, les délinquants jeunes sont souvent d'origine palestinienne libanaise.
Et, et c'était un grand scandale en Allemagne. Il y avait plein de gens qui disaient non, c'est raciste de dire ça, etc. Mais en fait, la sociologue en Allemagne qui avait fait ce genre de recherche était ou est toujours une femme musulmane turque, donc elle était assez neutre dans ses analyses, et notamment concernant les délinquants adolescents palestiniens. Et ben, l'explication était simple, c'est que la plupart de ces jeunes délinquants sortaient de foyers qui sont des foyers concernés par la violence de la guerre. C'est-à-dire, dans sa recherche, elle a pu trouver que le jeune de 14 ans qui vient de se faire arrêter parce qu'il a tabassé une mémé pour lui voler son sac, c'est pas parce que c'est un fou furieux, c'est parce que son papa est de la génération de la guerre de 6 jours et a vécu des choses traumatisantes et cruelles. Donc son papa, n'ayant pas de soutien psychologique, n'ayant pas d'aide, il est arrivé en Allemagne, il a reçu sa carte de séjour et voilà, il a commencé à se débrouiller, il a fondé sa famille, il bosse quelque part dans une usine sûrement. Bref, vous voyez de quoi je parle, vous voyez où je veux en venir. En fait, voilà, ce monsieur, ben, il a grandi avec des bombes, et donc en éduquant son fils, il a dû faire des fautes innocentes, hein, parce qu'il n'y est pour rien, il n'est pas psychologue. Voilà. Donc, monsieur Hugues Lagrange a fait ça pour la France, et pour vous calmer dès le début, ben, les Maghrébins ne sont pas les plus nombreux parmi les délinquants, ce sont bizarrement les Maliens et les Sénégalais. Et mais ce qui est intéressant à voir, c'est que les Français et les Européens, on va dire, d'origine européenne, chrétienne, ils sont les moins criminels. Et ça, c'est... Quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui est de droite, ou d'un facho, tiens, il y a des fachos parmi nous, là, c'est pas bien. Mais quand on montre du doigt nous-mêmes les choses qui sont parmi nous et qui sont pas bien, je pense que c'est une chose constructive. C'est comme le cancer, vous savez, le cancer, c'est une maladie qui vous bouffe de l'intérieur. Ça me fait penser un petit peu au cheval de Troya, je sais pas comment vous dites ça en français en fait. Bref, donc de l'intérieur, tu peux mieux détruire les choses. Tu casses tout en fait. Et donc, si dans nos communautés on trouve des parties cancéreuses, il faut les éliminer le plus vite. Donc je remercie Hugues Lagrange pour son livre, et je vous remercie vous d'être passé sur ma page. Je vous fais un gros bisou, j'espère que vous avez passé tous un mois de Ramadan chaleureux, plein de paix, et je vous souhaite des bonnes fêtes de l'Aïd, des bonnes fêtes de Nouvel An. Allez, donc salam alaikum, shalom Shabbat, que Dieu vous protège, à la prochaine fois.